Je reçois Sébastien Bataille. Et Sébastien Bataille, dans cette très jolie maison d'édition qui s'appelle Le Bordelot, qui est bordelaise d'ailleurs, comme son nom pourrait ne pas l'indiquer, vous sortez un livre qui s'appelle Chronique de luxe. Alors pourquoi Chronique de luxe ? Parce que ce sont une quarantaine de chanteurs ou de musiciens à qui vous avez demandé de présenter et de parler d'albums et d'autres chanteurs ou d'autres musiciens. Ça m'a fait penser, dans le temps, j'avais lancé un journal avec Michel Butel et Claire Parnier qui s'appelait L'Autre Journal. On avait décidé qu'il n'y aurait pas de journalistes et qu'il n'y aurait que des créateurs qui parleraient d'autres créateurs. C'est un peu cette démarche-là. Oui. Et d'abord, est-ce que ça a été compliqué à fabriquer un livre pareil ? Ça a été beaucoup plus compliqué que je ne l'avais imaginé au départ. Je pensais que tout le monde allait répondre avec enthousiasme oui, dès que j'ai lancé l'idée. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas si facile que ça. C'est-à-dire que je me suis mal pris au début parce que j'imposais plutôt un album à des gens. Et je proposais des artistes qu'ils appréciaient pas forcément, donc j'ai dû pas mal corriger mon... Puis vous avez remarqué que les artistes aiment beaucoup parler d'eux et un petit peu moins des autres aussi, souvent. Oui, vraiment, ouais. Et alors, comment vous avez réussi à les convaincre ? Je leur proposais plusieurs albums à chroniquer. Et si vraiment l'idée les intéressait, mais qu'ils ne trouvaient pas leur compte dans ce que je leur proposais, ils me demandaient s'ils pouvaient éventuellement changer eux-mêmes, chroniquer vraiment ce qu'ils voulaient. D'où le fait qu'il y ait un doublon dans le... Oui, parce que Christophe Mali, au départ, avait choisi Benabar. Oui. Alors j'étais content, parce que je me suis dit, c'est bon, il n'a pas été pris. Et en fait, 15 jours après, il m'envoie un mail pour me dire que finalement, il va faire le Vincent Delerme. Donc là, j'étais embêté parce que les Fatal Picard l'avaient déjà choisi. Donc, voilà, on a fait le doublon. Alors, vraiment, le texte d'Yvan Callot, des Fatal Picard sur Vincent Delerme, je cite juste sa première phrase. Il y a des choses qui divisent profondément les Français, la peine de mort, l'avortement, la Loire, et plus que tout encore Vincent Delerme. On l'adore ou on le déteste, je parle bien sûr de Delerme, pas de l'avortement, mais il est peu de gens qui le laissent indifférent. C'est une belle entrée en matière, ça. Super. En plus, eux, ils m'ont vraiment fait des frayeurs. Au début, ils m'ont dit, on peut faire 50 pages sur Vincent Delerme, parce qu'on l'adore, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est vrai qu'on se demandait ce que les Fatal Picard pouvaient faire sur Vincent Delerme. Alors, c'est ça, le grand intérêt du livre. La mode est beaucoup dans les émissions de variété au duo, etc. C'est des formes de duo que vous avez quasiment formées, parce qu'il y a des sortes d'accointances absolument insoupçonnées. Alors, entre les Fatal Picard et Vincent Delerme, on pouvait en effet pas soupçonner qu'il y avait comme ça une telle attirance. Charles-Élie Couture faisant l'éloge de Benjamin Biolay, c'est peut-être moins étonnant, mais c'était pas forcément attendu non plus. Complètement, ouais. Surtout que je lui avais proposé, il avait dit OK. Oui, il y a Mélissa Marcy chronique Obispo, mais c'est vrai que quand Didier Vampas chronique Johnny Hallyday, on peut penser qu'effectivement il n'y a pas d'incointance entre les deux. Même si au départ il y a des influences, oui. Alors notre ami J.P. Morgan des avions, évidemment, se réserve la part du lion comme d'habitude, et chronique avec les yeux de l'amour Elie Medeiros. Ouais, je ne sais pas si c'est avec les yeux de l'amour, mais c'est avec beaucoup d'admiration, ouais. Qu'est-ce que vous voudriez continuer dans cette démarche-là ? Quelle pérennité vous voudriez trouver à un livre pareil ? Moi, je pense que il s'inscrit dans l'esprit de ce qu'on voit sur Internet quand les gens s'improvisent journalistes un peu. Je trouve que c'est un vent de fraîcheur un petit peu qui est lancé là par rapport aux chroniques, tout ça. Je trouve qu'il cadre bien avec l'époque, ce truc. Et j'aimerais bien que ça décoince aussi un peu justement les gens par rapport à l'ego qu'ils peuvent avoir. Et que j'aimerais bien qu'il y ait une suite, qu'il y ait un chronique de luxe. Vous voyez ce livre comme une sorte de blog, collectif ? Ouais, aussi, ouais, c'est vrai. Mais je trouve ça passionnant en fait. En tout cas, quand j'ai reçu les chroniques une par une, quand elles tombaient sur mon écran d'ordinateur, je buvais du petit lait parce que je trouve qu'ils ont vraiment fait ça avec cœur. Ils n'ont pas fait ça par-dessus la jambe, alors que beaucoup étaient en tournée, en promo, en enregistrement, studio. Donc c'était agréable de voir qu'ils ont trouvé la démarche intéressante. Donc ils se sont vraiment, à partir du moment où ils m'ont dit OK, ils ont fait ça avec beaucoup de... Bon alors on va pas balancer, mais vous dites aussi que certains vous ont jamais rappelé, etc. Et que si l'idée était venue de Michel Drucker, vous auriez peut-être eu plus de réponses. Michel, c'est non mais j'en suis convaincu, ça. Ouais, j'en suis convaincu. Mais bon, c'est pas grave. Très bel hommage de Tom Novembre à Majid Cherfi. Ouais. Donc là, on sent les hommes à la fois de musique et de mots qui se reconnaissent de loin, quoi. Ouais, mais Tom Novembre, c'est marrant parce qu'il n'était pas sûr de lui du tout sur la chronique. Il a hésité longtemps. Et il m'a dit qu'il se sentait pas capable de trouver les mots qu'il avait envie de dire sur Majid Cherfi. Et finalement, il m'a envoyé sa chronique, mais il m'a dit qu'il n'était pas totalement satisfait quand même. Donc c'était marrant de voir aussi les commentaires. C'est comme Mike de Sinsemilla qui m'a dit qu'il n'était pas du tout content de sa chronique. Il a eu beau la réécrire des dizaines de fois. Il m'a livré en me disant qu'il était quand même très frustré de ne pas avoir obtenu ce qu'il avait en tête au départ. Vous aimeriez un tome 2, un tome 3, un tome 4 ? Oui, bien sûr, avec l'éditeur, on aimerait bien, ouais. Et vous, la chronique que vous avez préférée dans ce livre ?
Moi, j'aime beaucoup. Celle qui vous a le plus surpris, pardon. Celle qui m'a surpris, c'est Antoine qui fait 11 pages sur Renault. Ouais. Je m'y attendais pas du tout. Il m'a envoyé ça comme ça, le plus naturellement du monde. Il m'a dit voici ma chronique. Et je descendais le truc. Je voyais que ça faisait 11 pages. C'était très impressionnant. Ouais. Puis en plus, c'est très marrant. Elle est marrante. Oui, c'est marrant en expliquant que Renault, il est meilleur chanteur que navigateur quand même, et que son voilier est devenu un bar pour ses amis et sa femme. C'est un très très joli texte et un très bel hommage d'Antoine à Renault. Voilà, chronique de luxe. Sébastien Bataille en est le chef opérateur et les Bordeaux en sont l'éditeur. Merci d'être passé sur le plateau de LCI. Vous avez maintenant rendez-vous avec l'économie.